Bonjour à toutes et tous, je profite d'être à la campagne pour vous faire, en tout cas pour partager ensemble un petit temps de lecture d'un extrait du livre Sophrologie, tout en étant dans un cadre autre, un cadre aéré, différent de celui de la maison où on a pour beaucoup été... ça fait 1 an et demi qu'on est beaucoup dans nos appartements. Je vois moi aussi en sophrologie où j'anime beaucoup par Zoom. Dernièrement, on a pu refaire des séances au parc Montsouris, c'était vraiment chouette de savourer, d'être en nature et de pouvoir repratiquer la sophrologie, la méditation, le retour à soi en plein air et puis aussi en présentiel. Alors, je vous propose qu'on y aille, qu'on se prenne un extrait au hasard et puis qu'on aille à la rencontre de ce qu'il a à nous dire. Ok. Page 109, c'est un tout petit paragraphe. S'ouvrir à un regard de sagesse, le fameux pas de côté. J'en parle si souvent et on est beaucoup à en parler de ce pas de côté qui est si précieux en sophrologie. J'aimerais vous donner un exemple que je nomme beaucoup en séance. Vous voyez, quand on pense un petit peu au circuit de Formule 1, ça tourne, ça va vite. Et puis, il y a besoin aussi à un moment donné de retourner dans les écuries et tout autant de faire recharger les pneus, peut-être la pression, tout ce qu'il faut, mais aussi parfois de prendre un pas de côté. Ce pas de côté, c'est aussi le temps mort, le tie-break en sport. C'est comme sortir finalement de ce mécanisme en roue libre dans lequel parfois, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi personnellement je le ressens comme ça, dans lequel parfois on n'y met plus vraiment de conscience consciente. Bien sûr on est là, bien sûr on est présent, mais quelle est la présence, quelle est la disponibilité? Et souvent c'est presque plus une conscience consciente, c'est juste je fais pour faire dans un automatisme, d'enchaîner les choses pour la to-do list, parce que tout simplement il y a plein de choses à faire. Et ce pas de côté, il nous permet vraiment de sortir du circuit et d'avoir de cet emplacement une vision autre, peut-être parfois plus large, plus grande, autre tout simplement. Et souvent de ce pas de côté nous vient des priorités, nous vient des essentiels, nous vient aussi le fait de nous dire mais au fait ça c'est pas si essentiel, pourquoi je me prends la tête pour ça ou pourquoi je mets de l'énergie dans ça alors que en fait là tout de suite maintenant dans mon quotidien, dans mon actualité c'est pas forcément essentiel. Alors, du coup, je vous lis ce petit extrait qui fait partie d'un bien plus gros paragraphe. On en avait une fois fait la lecture, une ligne fine appelant la bienveillance et quelques pas de danse, puisque c'est dans le paragraphe mieux comprendre le mécanisme du stress qui commence page 102. Et donc, dans tout ce long paragraphe, il y a plusieurs points dans lesquels je vous parle un peu plus du stress et puis dans lequel je vous donne quelques pistes de réflexion, notamment 3, pour mieux appréhender, mieux danser aux côtés du stress. Le premier, c'est d'abord prendre soin de son terrain, de son terreau. Vous verrez qu'en sophrologie et aussi dans mon approche, en tout cas, c'est super précieux. Comme une fleur, de prendre soin de notre terreau parce que du coup, comme ça, quand la tempête va venir ou quand le vent va venir, on sera enraciné dans une terre solide, fertile, forte, dense, qui peut nous retenir. Donc c'est hyper précieux de prendre soin de notre terrain pour être en équilibre en fait. Et du coup, quand des événements viennent nous bousculer, on peut peut-être plus facilement s'y adapter parce qu'on est sur un terrain solide et équilibré. Le deuxième point, c'est qui vient nous aider dans cette façon de mieux appréhender ou danser avec le stress, c'est d'acquérir des outils pour mieux danser avec la vie. Moi, je vous livre bien sûr des outils de sophrologie, notamment la respiration, le relâchement par le corps et la relaxation et notamment la visualisation positive qui est très très précieuse en sophrologie parce que par cette visualisation, on renoue avec des ressources intérieures, avec des valeurs existentielles, avec des forces. On peut aussi retrouver, et moi je vous avoue que je le fais très régulièrement parce que ça m'arrive de me sentir assez fatiguée, encore plus dans cette période. Je sens que mon énergie peut partir beaucoup plus facilement.
Et la relaxation avec la visualisation nous permet aussi de régénérer notre énergie. Voilà, donc ça c'est un deuxième point. Donc le premier, prendre soin de notre terrain. Le deuxième, avoir des outils dans son sac à dos pour mieux gérer la randonnée. Et le troisième, c'est ce fameux point qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire que une fois, et ça c'est donc le petit texte, une fois que nous avons utilisé les différents styles de la sophrologie pour revenir à une présence à soi plus apaisée, j'ai même envie de dire plus alignée finalement, plus posée, alors on peut aborder une étape plus cognitive. Mais c'est vrai que très souvent, quand on vit une période qui nous ébranle, qui nous stresse, l'étape cognitive ne peut pas se faire en première instance. Souvent, il y a d'abord besoin d'avoir utilisé des outils de relâchement corporel, pourquoi pas d'écriture aussi, d'art-thérapie, pour faire vivre l'émotion, pour l'accueillir, pour prendre soin. Dégager aussi, alors quand je dis dégager, c'est-à-dire permettre de faire circuler l'énergie du stress qui est venu nous contenir. Et une fois qu'on a mis de la disponibilité dans cette étape-là, alors on peut en venir à une étape plus cognitive, ce fameux pas de côté, pour y voir plus clair. Donc c'est se poser sereinement sur la situation vécue et ouvrir un regard de sagesse. Alors je vais voir ce que j'avais écrit. C'est joli. Juste derrière, du coup, il y a une petite pratique que j'adore, une petite pratique de prise de recul qu'on appelle le regard de l'aigle, où on s'imagine en fait être sur le dos d'un aigle en toute confiance, en toute sécurité, et que de voler avec lui, c'est comme s'il nous amène au-dessus des plaines. Imaginez les plaines américaines ou les plaines en Patagonie ou peu importe. Et de pouvoir voir grand, large. Donc ce regard de l'aigle, il nous aide en fait. C'est comme si au quotidien, on était peut-être un petit peu plus dans la fourmi. Et c'est ok avec ça, on a besoin aussi de ça. Mais à un moment donné, notre fourmi, elle a besoin de prendre le regard de l'aigle parce que sinon on est trop en roue libre. Et donc de cette étape de prise de recul, alors on peut prioriser et faire des choix ajustés. Et là ensuite il y a un petit jeu, une pratique pour aller un petit peu plus à la rencontre de notre mécanisme personnel de stress. Je vais vous quitter juste sur cette phrase que beaucoup nous connaissons. Moi je l'ai entendue pour la première fois quand je me suis formée en sophrologie au Senato, donc c'est l'école dans laquelle je me suis formée. Et c'est cette phrase qui est très précieuse, je crois, justement, qui nous aide à mieux danser dans ces périodes dites de stress. Et je vous rappelle que le stress, c'est une fonction physiologique naturelle, et heureusement qu'elle existe. C'est une fonction adaptative, c'est-à-dire qu'elle nous aide à nous adapter à un environnement différent. La seule différence dans ce stress, c'est que soit je suis en mesure de m'y adapter, et c'est un stress qu'on appelle eustress, tranquille, il me fait passer des étapes et il me fait grandir et maturer, soit j'ai pas les capacités parce que je suis déjà peut-être fatiguée ou parce qu'il y a déjà eu trop d'adaptation et auquel cas je tends plus vers le distress qui s'associe à la détresse et où là du coup je n'ai plus assez de ressources pour m'y adapter. Alors on se quitte sur cette jolie phrase de Marc Aurèle. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer. Et je dirais que cette phrase qui arrive est presque la plus importante. Et la sagesse de distinguer entre les deux. Voilà, c'est sur ces jolis mots que je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, et je le dis aussi pour moi, n'hésitons pas à prendre le plus que l'on peut d'étendre retour à soi, pourquoi pas main sur le cœur, les yeux fermés, comme pour revenir dans un espace beaucoup plus doux, beaucoup plus posé, sans jugement, sans analyse, dans lequel on se reconnecte véritablement à une zone de paix intérieure et aussi et surtout à une zone de sécurité intérieure. Et n'oublions pas que cette sécurité intérieure, avant toute chose, elle est en nous. Donc n'hésitons pas à aller la renforcer et surtout à aller s'y asseoir le plus que l'on peut pour éclairer nos idées, nous aider dans ce pas de côté et ouvrir un regard de sagesse. Bel été et à bientôt pour de nouvelles aventures.